Ils ont prévu un endroit formidable pour les bébés comme vous dans ce magasin. Ça s'appelle la garderie. Vous allez rester vous amuser ici le temps que je finisse les achats. Non, c'est pas juste, c'est pas la garderie, on a passé l'âge de jouer là-dedans, on est plus des bébés. Oui, posez-le là, c'est très bien ici, parfait. Vous êtes de gentils garçons, très bien élevés. Sachez que j'apprécie énormément vos bonnes manières. Vous verrez à quel point c'est important pour moi. Bonjour madame, c'est à vous qu'on laisse les enfants. Oh, bonjour, ces enfants sont à vous, monsieur. Ce sont mes petits-enfants, madame, et ils sont très agités aujourd'hui. Si vous pouviez les garder, je crois qu'un peu de détente leur ferait du bien. Oui, avec plaisir. Redresse-toi, mon chéri. Ne vous en faites pas, monsieur, je vais bien m'occuper d'eux. Ils auront tellement changé que vous ne les reconnaîtrez pas à votre retour. Et je vais commencer par leur lire un très joli petit conte. Très bien, ça me semble parfait. Soyez sages, les enfants. Ben, interdiction de te transformer. À tout à l'heure. Les enfants, ce conte va beaucoup vous plaire. Je dois vous avouer que c'est mon histoire préférée. Et si vous l'écoutez attentivement, vous pourrez même en tirer une leçon. Pourquoi vous faites ça? Silence, les enfants. C'est l'heure d'écouter une incroyable histoire, la mienne. Il y a de nombreuses années, vivait une brillante laborantine qui étudiait la biochimie. Ses professeurs étaient tous très mal élevés avec elle. Ils la ridiculisaient systématiquement en remettant en cause ses grandes notions scientifiques. Mais elle ne laissa pas leur cruauté l'empêcher de poursuivre son but. Elle inventa une poudre miraculeuse qui permet de guérir toutes les personnes qui sont grossières et malpolies en leur rendant la pureté et la jeunesse. Une fois redevenues des enfants, elle peut reprendre de zéro leur éducation dans son école spécialisée. En peu de temps, toutes les personnes impolies peuvent être transformées en de jeunes enfants respectueux et responsables. Et la planète pourra entrer dans une nouvelle ère où tout le monde ferait preuve de bonnes manières. Tout inculqué par moi, bien évidemment. Nani, la plus gentille des nounous. Je dirais plutôt Nani la sorcière. On ne m'a donc jamais appris que c'était très mal poli de couper la parole. Mais si vous êtes une scientifique aussi brillante que vous le dites, pourquoi travaillez-vous comme nounou dans la garderie de ce magasin d'ameublement? Pour la bonne et simple raison que ce géant de l'ameublement est le seul à vendre les petites vis minuscules dont j'ai besoin pour finir la construction de mon super canon. Un super canon? Oui, exactement. Il fallait bien que je trouve un moyen de propulser de façon uniforme ma poudre régressive à bébé au-dessus de toute la ville, non? Vous êtes complètement cinglé! Excusez-moi, je cherche le rayon cuisine. Ce magasin est un vrai labyrinthe. Attendez, mais pourquoi ces enfants sont enchaînés? Mon cher petit, laissez-moi vous indiquer la bonne direction. Et voilà, vous êtes redevenu bien plus aimable. Maintenant, laissez-moi tranquille et allez vous amuser, jeune homme. Je suis occupée à changer le monde. Ces hurlements sont vraiment très désagréables. En dépit de votre jeune âge, vous êtes déjà très mal élevé. Je me vois obligée de remettre vos compteurs à zéro. C'est pas le moment de recommencer avec cette histoire, Gwen. Non, toi, t'es un bébé. Oh non, c'est pas vrai, on est redevenus des bébés. Vous êtes plutôt des bambins que des bébés. Il va falloir que je revoie la formule de ma poudre régressive. Qu'importe, vous êtes bien mieux maintenant. Les garçons, vous pouvez me débarrasser de ces jeunes avortons. Nani a une population à transformer. C'est bien aimable à vous. C'est l'heure de faire appel à Monsieur Quad. Oh, t'es trop mignon. Mais t'as changé d'apparence. Le problème d'être un bébé, c'est qu'on a des jambes toutes petites. Monte dans cette voiture. C'est pas une vraie, c'est un jouet. Revenez par ici, vous deux. Accroche-toi au volant. Il nous rattrape. Vite, tourne à droite ou à gauche. Ça sert strictement à rien que je m'efforce de tourner ce volant. Cette voiture n'est qu'un jouet. C'est sans doute pour ça qu'on n'a pas besoin de ceinture de sécurité. Bon, d'accord, je vais encore tout régler avec mes poings. Oh, pardon. Oh, il y a d'autres bébés. Ben où est-ce qu'ils sont passés? Ben, il ne faut pas lancer des bébés. Regarde, il y a un accès vers l'extérieur. Eh, regarde le canon à poudre dont nous a parlé Nani. On doit l'empêcher de s'en servir. Vite, lance-moi là-haut. Allez, hop. J'y arrive pas, t'es trop lourd. C'est mieux comme ça. Mais